Bonjour à tous, on est très content d'être avec vous ce matin et je crois qu'il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une bonne année. L'année sera bonne, mais dans le Seigneur, pas sans combat, pas sans lutte, pas sans problème certainement, mais en tout cas on sait que par la grâce du Seigneur, ce sera une bonne année s'il ne revient pas. Au cours de cette année, évidemment, tout est soumis à la souveraineté de notre Seigneur et à sa grâce. Vous savez, j'avais envie ce matin et ce soir de revenir parler avec vous de David. Vous vous souvenez du dernier message? David, dans 1 Samuel 17, son combat contre Goliath. David qui avait relevé un défi impossible, un défi dangereux. David aussi qui avait su déjouer un certain nombre de pièges pour arriver à relever ce défi, car ce n'était pas si simple finalement, il y avait des pièges devant lui. Et David a vaincu, on peut dire, Goliath en relevant ce défi parce qu'il a fait confiance au Seigneur, par un acte de foi aussi, et dans la dépendance du Seigneur. Et souvenez-vous encore, parce qu'il a su entrer, je dirais, dans la méthode du Seigneur et agir comme le Seigneur le voulait. J'ai gardé une des dernières réflexions, une citation que je vous avais donnée et que j'aimerais vous rappeler. Soyez prêts, vous ne savez pas quand l'occasion de relever un défi spirituel viendra. Peut-être certains d'entre vous ce matin, aujourd'hui, vous pourriez vous lever et dire, depuis que tu as parlé, depuis que tu as donné le message de la parole du Seigneur, on a déjà eu quelques défis à relever. Ce matin, j'aimerais revenir sur David et lire un passage qui se trouve dans 1 Samuel 16, le chapitre qui précède celui sur lequel on s'était arrêté, 1 Samuel 16, et lire là quelques versets à partir du verset 1er. En fait, du verset 1er au verset 13. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « On va le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et il s'en alla à Rama. Un verset aussi dans le livre des Actes, au chapitre 13, le verset 22. Acte 13, verset 22. Puis Dieu, sous-entendu, l'ayant rejeté,
Saül donc, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Une fois, j'ai lu cette petite prière qui disait ceci, et qui me semble très appropriée à l'expérience ou à ce qu'a été David par son caractère. Le chrétien disait, « Tu cherches un homme petit et faible, afin que toute la gloire te revienne, ainsi tu m'as trouvé. » Peut-être la grosse différence avec David, c'est qu'il n'a pas dit « ainsi tu m'as trouvé », mais c'est Dieu qui l'a trouvé. C'est Dieu qui l'a choisi parce qu'il a été un homme selon le cœur de Dieu. Quel témoignage, n'est-ce pas? Et ce matin, ma réflexion, elle va tourner autour de cela, c'est que David a été un homme selon le cœur de Dieu. Je sais bien, David a été très loin d'être un homme parfait. Il n'a pas été un homme parfait. C'est un homme qui a eu beaucoup de faiblesses dans sa vie. C'est un homme aussi qui est tombé dans le péché et parfois extrêmement bas dans le péché. C'est un homme, s'il a fait souvent confiance à Dieu, et c'est un homme aussi qui a su désobéir à Dieu. Il a eu ses hauts, il a eu ses bas. Il a eu de grands hauts, il a eu de grands bas aussi. Mais il a été un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il a été un homme qui, lorsque la parole de Dieu l'interpellait, a su répondre à la parole de Dieu, et c'est peut-être là ce qui a fait la grande différence de sa vie avec celle de Saül, c'est qu'il savait, lorsqu'il était interpellé par la parole de Dieu, se repentir, et de tout son cœur. Et je crois qu'il est utile de se le rappeler, afin de ne pas, je dirais, en quelque sorte diviniser, si je peux m'exprimer ainsi, la personne de David. Le fait qu'il ait été un homme selon le cœur de Dieu ne veut pas dire qu'il a été un homme qui n'a jamais péché ou qui n'a jamais commis d'erreur dans sa vie ou qui n'a pas commis des actes qui étaient contraires à la parole de Dieu ou même à la vie humaine. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est un homme qui a été selon le cœur de Dieu parce que dans le péché, parce que dans sa vie, il a su s'attacher au Seigneur. Tu cherches un homme petit et faible. Dieu cherchait un homme petit et faible et il l'a trouvé en David. Il a été roi, il a été poète, il a été berger, il a été prophète. Il y a beaucoup de choses qu'on peut attribuer à David, bien sûr, autour du caractère de David. On sait que ce fut l'une de ces grandes figures historiques de la Bible, une grande figure prophétique également de la Bible, et en même temps messianique, annonçant au travers de sa personne et aussi de son règne, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ. Descendant de Ruth, la Moabite, il avait ce côté païen, on pourrait dire, dans sa généalogie. Il était originaire de Bethléem, comme le sera plus tard le Seigneur Jésus-Christ, et il était de la tribu de Juda, comme le sera aussi au niveau humain, homme Jésus-Christ. Je le répète, David a eu de grandes qualités, David a eu de grandes faiblesses. Mais David a été un homme selon le cœur de Dieu. Dans les versets que je vous ai cités, on pourrait rajouter d'autres versets. Dans 1 Samuel, par exemple, au verset 14, on peut encore lire aussi ceci, lorsqu'il y a cette annonce de Samuel à Saül, qui, le message de Dieu au travers du prophète Saül est pour lui annoncer qu'il va être retiré, la royauté va lui être retirée. Et au verset 14, dans 1 Samuel 13, on peut lire ce que dit Samuel à Saül, « Maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » On peut regarder dans Acte 13, comme on l'a lu tout à l'heure, ou encore dans 1 Samuel 16, lorsque Samuel vraiment a passé, on pourrait dire, en revue tous les fils d'Ésaïe, jusqu'au moment où on ira chercher le petit, qui est là-bas dans les champs, le berger, et que c'est ce petit berger qui finalement sera cet homme selon le cœur de Dieu. Le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, nous rappelle ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23.
Vous savez, c'est ce qui est dans le cœur qui détermine ce que nous sommes et ce que nous faisons, et ce qu'est notre vie, et ce que sera notre vie. C'est ce qui est dans le cœur qui détermine votre vie et ma vie. Bien sûr que Dieu seul peut vraiment connaître au fond de nous-mêmes ce qui est dans notre cœur, c'est vrai. Et c'est ce qui est arrivé avec David. Les autres regardaient à ce qui était extérieur. Ah, le fils aîné, il était magnifique, splendide, et quand Samuel l'a vu, il a dit, ah, on dirait, comme je disais hier soir dans une réunion, il y a des expressions québécoises que j'aime bien, je ne les prononce pas toujours très bien, mais je dirais, quand Samuel a vu le fils aîné d'Ésaïe, il a dit, il est tombé en amour avec presque, il est formidable ce gars-là, il est grand, il est fort, il est solide. Et Dieu dit à Samuel, regarde donc pas comme ça. Et chaque fils est passé l'un après l'autre, jusqu'à ce que le petit David soit présenté devant Samuel et que ce soit lui qui ait été choisi. Comme il est difficile de résumer en quelques mots la vie, le règne d'un homme comme David, un règne par exemple qui a été caractérisé par bien des événements, des victoires, on évoquait la dernière fois on peut dire cette victoire extraordinaire qui a été remportée par la foi contre le géant Goliath, mais aussi combien de drames. Et tout à fait dernièrement, je regardais dans un commentaire, et dans ce commentaire, on disait qu'il n'y a pas moins de 70 chapitres dans la Bible qui évoquent, d'une manière ou d'une autre, David. Il faut dire la place qu'il tient, donc dans la parole de Dieu. Et comme je viens de le dire, en quelques minutes, en quelques instants, il nous est difficile de cerner même tout ce portrait complexe, qui est celui d'ailleurs de David, qui a été une personnalité absolument complexe. Mais ça a été aussi un règne, David, et une vie qui ont été caractérisées, je dirais, par beaucoup d'humanité. C'était un homme de cœur. Un homme non seulement selon le cœur de Dieu, mais aussi un homme de cœur, tout simplement. Quelles qu'aient été ses faiblesses, quels qu'aient été parfois les problèmes et les drames dans lesquels il s'est mis, il a été aussi un homme qui était profondément humain. C'est un homme qui a aussi manifesté beaucoup d'amour. Il a manifesté beaucoup d'amour pour le Seigneur. Il a manifesté beaucoup d'amour pour les gens aussi qui l'entouraient. Il est intéressant de lire certaines pages de sa vie, et surtout dans ces pages, on pourrait dire dans les premières parties de sa vie, qui ont été les plus belles pages finalement de son existence, la manière, les relations qu'il avait avec les gens autour de lui, les relations fortes qu'il avait, ou cet amour fort qu'il avait pour, par exemple, Jonathan, ou encore vis-à-vis de ses soldats, de ceux qui ont lutté avec lui lorsque même Ouin, roi d'Israël, ça a pris plusieurs années avant que vraiment il soit roi et qu'il règne. Et les relations qu'il avait avec ses soldats, et comment ces gens-là l'ont suivi lorsqu'il fuyait Saül d'un endroit à un autre. Ces gens-là étaient avec lui, ils l'ont suivi, on pourrait dire du début jusqu'à la fin, et il avait une relation absolument remarquable avec ces gens-là. C'est très intéressant de lire en effet à quel point cet homme était un homme de cœur. David a donc été un homme de cœur. C'est la première chose sur laquelle je voulais m'arrêter un instant. Et la Bible donc le raconte. Encore une autre chose peut-être qu'on peut signaler, c'est combien le peuple lui-même a su aimer le roi David. Une autre chose, peut-être avant d'aller un peu plus loin, je me demande si on ne pourrait pas se poser la question suivante et en faire une sorte d'application chrétienne. Parlant du cœur de David et des relations de cœur qu'il avait avec les autres. Je me suis dit, pourquoi pas se poser cette question? Comment est-ce que vous, comment est-ce que moi, nous vivons nos relations les uns avec les autres en tant que chrétiens et en tant que chrétiennes? Comment est-ce que nous vivons nos relations fraternelles les uns avec les autres dans l'Église du Seigneur? On pourrait certainement tourner dans quelques pages du Nouveau Testament et relever plusieurs choses qui s'appliqueraient justement à cela. Je pense à Éphésiens, à ce qu'écrivait l'apôtre Paul. Dans Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 1er, on peut lire le verset 1er et 2, lorsqu'il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et il dit comment? En toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec amour. Et il continue. On pourrait encore citer d'autres passages comme dans Philippiens également, un passage qui est bien connu, où montrant le Seigneur Jésus et toute l'attitude même du Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, en Philippiens 2, au verset 5, leur dira « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et il rappelle qui était Jésus-Christ, ce qu'il a laissé, comment il est venu sur la terre, comment il s'est humilié, comment il a donné l'exemple au travers de sa propre vie, de sa propre marche, on pourrait dire de ses propres relations sur la terre, et évidemment jusqu'au don de sa propre vie. Mon cœur, votre cœur, pour reprendre cette idée de Proverbe que je citais il y a quelques instants, 4, 23, mon cœur est-il la source de tout ce qui fait ma vie? Sommes-nous des hommes et des femmes, des chrétiens et des chrétiennes de cœur? Mais plus que tout, et c'est là, je crois, qui est au cœur même de nos passages qu'on a lus tout à l'heure, c'est que David a été un homme selon le cœur de Dieu. Ah, que j'aimerais bien entendre ce témoignage de Dieu à votre égard et à mon égard. Jean, tu es un homme selon mon cœur. N'est-ce pas notre désir de devenir, vous et moi, des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu? Les psaumes parlent beaucoup de l'attachement et de l'amour que David a porté à Dieu. Savez-vous qu'il n'y a pas moins de 73 psaumes qu'on attribue à David? C'est quelque chose. Et au travers de ces plus de 70 psaumes, voilà une excellente étude à faire, on retrouve David dans les expériences de sa vie, à différentes époques de sa vie, dans les jours heureux et dans les jours malheureux. Ces psaumes revêtent parfois des caractères qui sont des psaumes, on pourrait dire, de prière. Beaucoup de ces psaumes sont des psaumes d'adoration et de louange. D'autres de ces psaumes sont des psaumes de reconnaissance. Mais au travers de ces psaumes, on peut suivre, on dirait, comme un itinéraire même de David au travers de sa vie et des différentes périodes de sa vie. David est cet homme qui est attaché à Dieu, qui a beaucoup d'amour pour Dieu et qui expose librement à Dieu ce qu'il vit aussi. C'est extraordinaire, ces psaumes, les expériences de sa vie. Et moi, je trouve que l'on voit là quelque chose, en effet, de ce témoignage que lui, Dieu savait très bien parce qu'il connaissait jusqu'au plus profond du cœur de David. Mais là, David nous montre un tout petit peu quelque chose de son cœur et à quel point on peut comprendre que Dieu ait dit « c'est un homme selon mon cœur ». Il nous parle de son attachement, de son amour. Comme je viens de le dire, il nous exprime les sentiments de son cœur. Et il manifeste sa piété sincère pour le Seigneur. Oui, je le disais tout à l'heure, David a été un homme qui a su, rester attaché au Seigneur, qui savait revenir au Seigneur lorsque la parole du Seigneur lui parlait. Il savait s'humilier, il savait reconnaître ses fautes, il savait dépendre du Seigneur. On lisait à l'occasion, on n'a pas le temps de le faire ce matin, quelques-uns des psaumes de David, et vous verrez qu'on peut retrouver le cœur de David. Notre relation avec Dieu doit être essentiellement une relation d'amour. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Ce que le Seigneur veut, c'est votre cœur et mon cœur. C'est que nous soyons des hommes et des femmes, je le répète, de cœur et selon le cœur de Dieu. Est-ce que mon cœur, est-ce que votre cœur est la source de tout ce qui fait votre vie et ma vie? Notre relation avec le Seigneur est-elle réellement une relation d'amour? Est-ce qu'elle est une relation d'amour aussi les uns et avec les autres en Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous lisons dans la première épître de Jean? Regardez avec moi un instant, dans la première épître de Jean, ce qui est écrit au chapitre 3 et au verset 16. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
On parle ici de cette relation d'amour avec le Seigneur, mais aussi de cette relation d'amour avec les autres. Un homme aussi qui a eu à cœur, je dirais, c'est une autre pensée que j'évoquerai un instant, David a été un homme qui a eu à cœur l'œuvre de Dieu. Un homme de cœur, un homme selon le cœur de Dieu, mais aussi un homme qui a eu à cœur l'œuvre de Dieu. Vous allez me dire, il a été roi. Il a régné avec ses hauts et ses bas. Mais aussi au travers de tous ces chapitres qui se rapportent à sa vie ou qui font référence à telle ou telle période de sa vie ou à telle ou telle parole ou à tel ou tel événement, nous apprenons beaucoup de choses sur David. Et nous réalisons que David n'a pas été un de ces rois qui a été dominateur sur le peuple, mais tel que Dieu le voulait dans son cœur pour son peuple, il a été un roi, comme on l'appelle, un roi berger. Il est un homme qui a eu, la plupart du temps dans sa vie, malgré ses faiblesses et ses erreurs, un homme qui a eu à cœur son peuple et le bien-être de son peuple, un homme qui a eu à cœur l'œuvre du Seigneur. Il n'était pas un roi qui régnait comme cela, il était, je dirais, un roi berger, un roi prophète. Roi berger et roi prophète. On peut voir au travers de sa vie qu'il a eu à cœur toute l'œuvre du Seigneur, et cela au service de son peuple. Acte 2 au verset 30 nous rappelle comme il était prophète. Comme il était prophète. Vous pouvez mettre ça encore en parallèle avec certains de ces psaumes qui nous montrent justement le caractère même de la royauté de David. Peut-être ça vaut la peine de faire référence au psaume 89. Au psaume 89, lorsqu'il nous est rappelé au verset 4, cette parole du Seigneur, « J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. » Verset 5, « J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. » Et cela nous emmène, bien sûr, directement dans la prophétie et dans l'annonce même de la venue de Jésus-Christ. Ça a un sens messianique. Son ministère, car ça a été un ministère qu'a eu David, était prophétique et aussi messianique. Il nous parle ici de la fidélité de Dieu qui a établi une alliance éternelle avec David et sa postérité qui aboutira à Jésus-Christ. C'est annoncé bien des fois dans les Écritures. Dans 2 Samuel 7, par exemple, versets 12 et 13, on ne va pas le lire, on n'a pas le temps, mais aussi dans Luc 1, 31 et 33, Acte 2, 30, qu'on lisait tout à l'heure, ou encore Acte 13, même verset 23. L'Église, les chrétiens et les chrétiennes, nous sommes un peuple qui avons à cœur l'œuvre du Seigneur. C'est la pensée qui m'est venue en relisant cela et en pensant à David. David est un homme qui a eu à cœur l'œuvre de Dieu. L'Église, les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes, nous devons aussi avoir à cœur l'œuvre du Seigneur. Nous sommes ce peuple que l'on appelle le peuple de la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu. Ma dernière remarque, c'est que David a été un homme qui a été au cœur, bien sûr, de la révélation biblique. Il était un type messianique. Si David a été un roi serviteur, un roi berger, il a été aussi un roi qui était un type du Messie. David a été un type parfait de Jésus-Christ, le fils de David. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1, il nous est rappelé que Jésus-Christ est fils de David. Dans Luc au chapitre 2, au verset 11, il nous est rappelé qu'un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, et cette ville de David, c'était Bethléem. Ou encore dans chapitre 21 et au verset 9 de Matthieu, vous pouvez lire lorsque Jésus-Christ est entré triomphalement dans la ville de Jérusalem le jour des rameaux, « Hosanna » criait la foule au fils de David. David est né à Bethléem. David fut incompris de sa propre famille, non pas seulement de son propre peuple, mais de sa propre famille. Il fut aussi obéissant, et son nom aussi, n'est-ce pas, le nom de Jésus, on le voit, signé, plutôt on pourrait dire, ce que Dieu dit au sujet de Jésus, c'est « mon fils bien-aimé ». Le nom de David signifie aussi littéralement « aimé ».
Il a été écrit, David a été oint roi longtemps avant qu'il règne. Notre Seigneur est roi des rois, bien qu'il ne règne pas encore sur la terre. Règne-t-il dans nos cœurs? Règne-t-il vraiment dans votre cœur? Est-ce que je dois poser la question ce matin? Est-ce qu'il est votre Sauveur et votre Seigneur? Est-ce que nous avons vraiment regardé et compris toute la signification de la crucifixion, le roi crucifié pour nos péchés et ressuscité pour régner dans notre vie? L'Église, le chrétien, la chrétienne font partie du plan de Dieu et nous aussi, nous sommes au cœur de la révélation en tant que peuple de Dieu. Sommes-nous vraiment des chrétiens et des chrétiennes selon le cœur de Dieu? David, ce jeune berger tiré des champs et de son troupeau, placé sur le trône d'Israël, une vie qui était pleine de leçons. Revenons en guise de conclusion à ce que disait le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur détermine ce que nous sommes dans la vie. Et l'avertissement du livre des Proverbes nous concerne. Voyez-vous, si je reviens un instant à la vie de David, chaque fois que David a gardé son cœur plus que toute autre chose, sa vie, plus tard sa royauté, son témoignage en tant qu'homme croyant, ont été une bénédiction et à la gloire de Dieu. Il ne devrait pas en être autrement pour le chrétien et pour la chrétienne. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Deuxième remarque que je voudrais faire en conclusion, je la tire du livre des Chroniques, le premier livre aux Chroniques, au chapitre 28, et c'est le verset 9. C'est David qui parle à son fils Salomon. Vous connaissez le passage, c'est lorsque David, qui aurait bien voulu construire le temple, mais Dieu ne lui a pas permis, donne des instructions à son fils Salomon. Et à un moment donné, il lui dit ceci au verset 9, dans 1 Chronique 28, verset 9. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » C'est donc une des recommandations que David faisait à Salomon. Un appel à avoir un cœur loyal envers Dieu, un cœur sans partage, un cœur loyal, généreux, dévoué à l'égard de Dieu. Il ne devrait pas en être différent pour le chrétien et pour la chrétienne. La fin de sa vie d'ailleurs, David a prié en présence de toute l'assemblée d'Israël et il a dit quelque chose encore là de très intéressant. Dans 1 Chronique 29, 17, David prie au sujet des offrandes qui avaient été recueillies justement pour la construction du temple. 1 Chronique 29, 17, sa prière, écoutez-la. « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. » Voyez encore une fois, jusqu'au soir même de sa vie, David non seulement parle de son cœur, mais il nous montre son cœur. David, un homme selon le cœur de Dieu. J'aimerais ce soir m'arrêter encore dans le message sur David et tourner dans une autre page de David que j'aimerais vous annoncer. Et si vous avez un petit peu quelques minutes cet après-midi, relisez le passage. Ça se trouve dans 1 Samuel, chapitre 18, les versets 6 à 16. Et ce message va être autour d'une question qui est posée. Qu'est-ce que nous tenons dans la main? Qu'est-ce que nous tenons
dans la main. Ce sera le titre ou la question de notre message de ce soir. Deux hommes que nous allons retrouver, David et Samuel. En relisant le passage, vous allez voir que chacun a tenu dans sa main quelque chose de diamétralement opposé. Qu'est-ce qu'ils tenaient dans leurs mains? L'un tenait une lance, l'autre tenait une harpe. Pardon? Saül, qu'est-ce que j'ai dit? Samuel, oh là là, ma femme me corrige, c'est très bien. Vous ne m'avez pas corrigé? Saül et David. L'un tenait une lance dans sa main et l'autre une harpe. Qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous tenons dans notre main en tant que chrétiens et chrétiennes? Prions Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous venons d'ouvrir ta parole, nous venons d'avoir ce culte ensemble d'adoration, de louange, de réflexion. Autour aussi du repas, nous avons voulu nous rappeler la mort de Jésus-Christ, mais aussi sa résurrection. Dieu nous a interpellés par les partages aussi. Père, que le Saint-Esprit applique à nos cœurs ce que nous avons entendu ce matin, à travers des chants, des prières, des partages, et maintenant de ce message. Le désir de notre cœur, c'est que tu trouves en nous des hommes et des femmes qui, par la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ, sur la base de son sacrifice et du salut que nous avons accepté, des hommes et des femmes qui soient et qui deviennent de plus en plus selon ton cœur. C'est au nom de Jésus que nous le prions. Amen. Eh bien, bonsoir. Vous avez passé un bon après-midi, une bonne soirée? Eh bien, nous aussi. On est vraiment reconnaissants, Seigneur, d'être avec vous de nouveau pour ce dimanche. Comme je l'ai annoncé à la fin de la matinée, ce soir, nous allons lire quelques versets dans 1 Samuel, au chapitre 18, à partir du verset 5 jusqu'au verset 16. 1 Samuel, chapitre 18, versets 5 à 16. Nous allons continuer avec, on pourrait dire, une autre page de la vie de David. 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui, mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Qu'est-ce que nous apprenons ici sur Saül et sur David? Et l'on pourrait certainement mettre ce passage en parallèle avec d'autres textes autour de cela qui compléteraient davantage l'image de ce que l'on peut apprendre justement sur Saül et sur David.
Mais brièvement, voici à peu près ce que l'on pourrait dire. Première chose sur Saül, c'est que Dieu n'est plus avec lui. C'est ce que nous dit 1 Samuel, chapitre 18, le verset 12. Et nous voyons là que ce sont des conséquences à ces actes constants de rébellion et de désobéissance à l'égard de Dieu et de sa parole. Cela a entraîné jusqu'à ce rejet, on peut dire, de Dieu, et il ne sera plus roi. Comment cela se traduit pratiquement parlant dans sa vie? Peut-être en 2 ou 3 mots, on peut dire simplement ceci. Cela se traduit par de la jalousie, toujours dans le même chapitre, au verset 8, par de la haine, au verset 9, par le désir de tuer, au verset 10, par aussi la peur, au verset 12, verset 15. Il veut écarter David de son chemin. David lui fait de l'ombre. Il ne peut pas supporter cet homme qui est selon le cœur de Dieu. Ça le gêne. Savez-vous ce qui est marqué dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, par exemple, et au verset 16, et qui peut correspondre tout à fait à ce que vit aussi Saül à ce moment-là? Jacques, chapitre 3, verset 16, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Jacques 3, verset 16. Venons-en à David. À l'opposé, on pourrait dire, ce bref portrait que l'on peut faire autour de cette situation qui nous intéresse ce soir entre Saül et David, voilà ce que l'on peut dire sur David. David, pour lui, c'est que Dieu est avec lui. Dieu n'est plus avec Saül, Dieu est avec David. Cela nous est dit également dans le verset 12 d'un Samuel au chapitre 18. Nous voyons aussi que les résultats, on peut dire, tout à fait encore une fois à l'opposé de Saül, les résultats de l'obéissance de David à Dieu fait que David remporte non seulement une victoire éclatante, comme on peut le voir au chapitre 17 d'un Samuel, mais, contre Goliath, mais aussi d'autres victoires à chaque fois que David sort à la tête des troupes de l'armée d'Israël. Il revient, il est victorieux, il remporte des succès. Pourquoi? Parce qu'il est meilleur? Non, parce que Dieu est avec lui et parce qu'il dépend de Dieu et parce qu'il obéit à Dieu. Il marche dans le chemin de Dieu, et marchant dans le chemin de Dieu, il a la victoire. Ça n'a malheureusement pas toujours été ainsi dans sa vie, mais c'est toute cette partie de sa vie qui est une très belle partie de sa vie et qui montre que l'homme dépend de Dieu et obéit à Dieu. En réfléchissant encore un tout petit peu à cela, on peut dire que nous avons devant nous deux hommes qui ont eu les mêmes possibilités devant eux. Ils ont eu les mêmes bases, on pourrait dire, pour mener leur royauté. Saül a été le premier roi d'Israël, David sera le deuxième roi d'Israël. Et ils ont tous les deux été mis en position d'autorité et tous les deux ont été mis à cette place de la part de Dieu. Nous sommes tous d'accord avec cela. Deux hommes qui avaient les mêmes bases, je dirais, au plan spirituel. Et ils avaient tous les deux la connaissance du Dieu d'Israël, du Dieu qui est l'Éternel d'Israël. Nous sommes encore d'accord avec cela. Tous les deux avaient la connaissance de la parole de Dieu. Si vous retournez dans quelques-uns des chapitres autour de tout cela, et que vous suivez un tout petit peu Saül, vous allez voir que Saül connaissait bien la parole de Dieu, mais il n'a pas été sérieux tout le temps avec la parole de Dieu. Le début, c'était pas mal du tout, mais très vite, il a dévié, et il a voulu utiliser, je dirais, Dieu à ses propres fins, alors que David a voulu faire la volonté de Dieu. Leurs actes, par exemple. Saül n'aura pas de repos, poursuivant par tous les moyens possibles David. Partout où David pouvait se fuir, il le recherchait à tout prix. Et s'il pouvait seulement mettre la main sur David, à un certain moment donné de sa vie, il n'hésiterait pas à lui couper la tête. Dans cette même période de sa vie, David arrivera même à un moment
où il aura, on peut dire, à la pointe de son épée le roi Saül, il ne portera pas la main sur le roi Saül. Il ne se vengera pas lui-même. Et pourtant, Dieu sait vraiment s'il a souffert de la main de Saül. Mais il dira, je ne mettrai pas la main sur loin de l'Éternel. Même si loin de l'Éternel était rejeté par Dieu, il n'y touchera pas. Tous les deux ont été rois, tous les deux ont remporté des victoires sur les ennemis d'Israël, tous les deux ont été bénis de Dieu, mais il y a eu des différences fondamentales entre les deux hommes, et l'une des différences fondamentales de ces deux hommes, c'est pour ça que j'ai pris le temps ce matin de parler de David, un homme de cœur, un homme selon le cœur de Dieu, c'est que c'était l'attitude du cœur qui a fait toute la différence. Toute la différence vient de l'attitude de leur cœur, de cette attitude d'obéissance ou de désobéissance, de dépendance de Dieu ou de dépendance de lui-même pour Saül. En résumé donc, relisons ce qui est dit sur Saül dans 1 Samuel 18 au verset 12. C'est que Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Au verset 14, David, juste avant le verset 14, la fin du verset 13, David sortait et rentrait à la tête du peuple, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. 1 Samuel, chapitre 18, peut-être le verset 10 se résume tout simplement ou illustre d'une certaine manière et d'une manière extrêmement concrète, extrêmement pratique, le drame, je dirais, de Saül et le succès de David. Ce que Saül et ce que David tenaient dans leurs mains est tout à fait significatif. Regardez le verset 10. Lorsque le mauvais esprit qui vient de Dieu saisit Saül et qu'il a des accès de délire au milieu de la maison, David jouait comme les autres jours, il jouait de la harpe, n'est-ce pas? Il faisait de la musique, il chantait des cantiques, il louait le Seigneur. Et il y avait toute une bénédiction qui était... Il y avait tout un message même qui réussissait à calmer le roi Saül. Et de l'autre côté, dans le... David jouait de la harpe et Saül avait une lance dans la main. Cette scène m'a fait réfléchir et m'a amené à quelques réflexions très pratiques au plan spirituel. D'où la question que je vous avais annoncée ce midi. Qu'est-ce que nous tenons dans la main? Qu'est-ce que nous tenons dans la main, même en tant que chrétiens et chrétiennes? Est-ce que nous tenons une harpe ou est-ce que nous tenons une lance? Ou encore, peut-être posons la question de cette manière, suis-je en tant que chrétien, suis-je en tant que chrétienne un instrument d'édification et de bénédiction, quelqu'un qui joue de la harpe pour édifier, encourager, calmer? Ou suis-je une arme qui peut blesser, parfois spirituellement, à mort celui ou celle qui est autour de moi? C'est important de se rendre compte ce que l'on peut tenir dans la main. C'est très important de se rendre compte de ce que l'on fait au travers de nos attitudes, au travers de nos paroles, au travers de nos vies en tant que chrétiens et chrétiennes. Rappelez-vous l'histoire d'Abel et de Caïn. 1 Jean chapitre 3 verset 12 nous rappellera ce qu'il y avait au fond de toute cette histoire d'Abel et de Caïn. 1 Jean chapitre 3, le verset 12, il nous est rappelé ici dans le contexte que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 1 Jean chapitre 3, le verset 12. Qu'est-ce que Saül et David ont fait avec ce qu'ils tenaient dans leurs mains? Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes avec ce que nous tenons dans nos mains? Et en fin de compte, peut-être,
En conclusion de ce message, j'aimerais tout simplement vous poser cette question: est-ce que nous sommes des joueurs de harpe ou des manieurs de lance? Qu'est-ce que Saül et David ont fait avec ce qu'ils tenaient dans leurs mains? Saül, on l'a vu, avait une lance. Elle était là, à la portée de sa main. Guerrier, costaud, fort. On peut s'imaginer le personnage, plein d'autorité, l'homme de guerre, valeureux, ayant même une cuirasse, n'est-ce pas? Souvenez-vous d'un Samuel, chapitre 17, que le pauvre petit David était incapable de porter, qui se sentait très embêté avec tout cela, même pour aller combattre contre Goliath. L'homme, c'est le guerrier, il est fier. C'est l'homme d'expérience, c'est le militaire, c'est le soldat. Il est avant tout guerrier. Et sa lance, il ne s'en sépare pas, il couche avec sa lance. Il s'appuie sur sa force et sur sa lance. C'est avant tout sa sécurité. Il est roi. On ne sait jamais pour un roi ce qui peut lui arriver. Il n'a jamais su apprendre, je dirais, à déposer les armes devant Dieu. Ni sa lance, ni sa vie. Sa vie a été, et particulièrement dans toute cette période, au moment où il a commencé à décliner spirituellement, allant de désobéissance à désobéissance, s'enferrant dans ses désobéissances, il ne pouvait pas, il était collé à sa lance. C'était sa force. C'était sa sécurité, et il n'a jamais su apprendre, je le répète, à déposer les armes devant Dieu. Il n'a jamais su apprendre à se laisser contrôler par Dieu, à se laisser interpeller sérieusement par la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Il n'a jamais su maîtriser ses propres passions et sa violence. Et je crois qu'un Samuel 18 nous en donne une certaine image. Oui, il n'a jamais su apprendre à se soumettre à Dieu, à dépendre de Dieu pour sa vie personnelle, pour sa sécurité personnelle, pour sa royauté, pour ses relations avec les autres. Il n'a jamais su, je dirais, se soumettre à Dieu pour que Dieu le prenne avec le caractère qui était le sien, avec le tempérament qui était le sien, et change tout cela. Il s'est toujours arrangé. Il avait une certaine peur de Dieu, mais elle partait vite, il continuait de faire ce qu'il voulait. Il menait sa vie par lui-même. Allons donc, Saül premier roi d'Israël, le célèbre Saül. Sa fin fut tragique. Et 1 Samuel 18, je le répète en quelques mots, nous révèle ce qu'est devenu Saül par ce qu'il tenait dans sa main et surtout par ce qu'il a fait avec ce qu'il tenait dans sa main. La lance est partie une première fois contre David, je vais le coller au mur. On n'en parlera plus de ce petit berger. Une deuxième fois, la lance partira. À chaque fois, il n'a pas pu atteindre son but. La lance. La lance, ce n'est pas un jeu. Ce n'était pas un jeu pour Saül, et on l'a bien compris par notre lecture. On ne jouait pas avec cela. Ce n'était pas un jeu d'adresse. Ce qu'il visait, c'était de tuer David. David le gênait. David le gênait parce que j'irais presque jusqu'à dire, et certainement je ne me tromperai pas de beaucoup en disant, la vie de David, ça lui parlait. David était ce que lui aurait dû être. La lance, ça sert à tuer. Et ne pouvait rien régler du côté de David. Ne pouvait rien régler du côté de Dieu. Ne pouvait rien régler du côté de son propre cœur, rien régler du côté de sa propre vie, rien régler du côté de sa royauté. David. David, nous dit notre texte, 1 Samuel 18, verset 10, au milieu d'une scène
folle, moi je dirais, d'une scène folle. Saül est dans tous ses états, il est en plein délire. C'est ce que nous dit le texte, la traduction en tout cas. Et au milieu de ce délire, au milieu certainement des gardes qui disent « ça y est, ça lui reprend encore », il y a ce petit jeune, ce petit berger de Bethléem, mais aussi cet homme déjà avec une certaine autorité qui est là, cet homme qui est là au milieu de ce délire, et je crois placé par Dieu, il joue de la harpe. C'est pas de la feeling music. Il joue de la harpe, je crois, encore une fois, parce qu'il est là, et au travers de cela, il y a comme un message de Dieu. Moi, je peux imaginer David qui joue de la harpe et qui chante des cantiques. À part déjà, c'est peut-être ses premiers psaumes. Et vous savez aussi, quand je regarde, ou je m'imagine un tout petit peu cette scène, je me dis, comme David me paraît bien fragile. La vie humaine, vous êtes d'accord avec moi? Comme il me paraît bien fragile, ce petit jeune, exposé au danger dans un milieu pour lequel un jeune berger sans expérience politique, et Dieu sait si les milieux politiques sont dangereux, et encore plus à cette époque certainement. Il est là, il me paraît bien fragile et bien exposé et bien faible. Et dans la maison du roi, j'allais presque dire, il me semble encore plus menacé que devant le Goliath, que devant ce géant. Et voilà, la scène, il y a quelque chose de vraiment pas naturel, presque, n'est-ce pas? David, il joue, et il joue de la harpe paisiblement. C'est bien que la musique adoucit les mœurs, mais quand même. Mais il est là aussi, je dirais, vigilant. Il est là aussi protégé de Dieu. David se détourna de lui 2 fois. Vous ne s'en rendez peut-être pas compte, certainement même, mais c'est Dieu qui en quelque sorte était, Dieu qui était là, et Dieu qui le gardait, Dieu qui le protégeait. Il est là, protégé de Dieu, mais il est là où il y a danger, où il y a haine, et où il y a jalousie. Vous savez ce que j'aurais fait, moi, à sa place? Je ne suis peut-être pas le plus courageux du monde. J'aurais dit, waouh, c'est drôlement dangereux dans ce coin-là. Moi, je ramasse ma harpe, et puis je retourne dans les champs, et je retourne toujours avec mes moutons. C'est quand même moins dangereux, même de lutter contre les lions ou contre les loups. Mais il est là, et il joue de la musique, il chante des psaumes, il apaise, il édifie. Pourquoi? David dépendait de Dieu. L'Écriture nous dit, Dieu était avec l'Éternel était avec David. Ce fut certainement parmi les plus belles périodes de sa vie. Ce que nous tenons dans nos mains montre aussi ce que nous sommes. Nos attitudes, nos actes, encore une fois, nos paroles montrent ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous tenons aujourd'hui, ce soir, dans nos mains? Une harpe ou bien une lance? Qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous tenons dans la main? On a vu ce que Saül a fait avec ce qu'il tenait dans sa main. On a vu aussi brièvement ce que David pouvait faire avec ce qu'il tenait dans sa main. Et l'exemple qui est tiré d'un Samuel 18 me semble un exemple qui est bien concret. D'un côté donc, il y avait 2 hommes, l'un d'un côté qui tenait une lance dans sa main et qui s'en sert pour tuer ou essayer de tuer son frère, le roi d'Israël, qu'il le veuille ou pas, celui qui est loin de l'Éternel, celui qui a été le vainqueur, même au plan humain, du géant Goliath. Et l'autre, David, il tient une harpe et il en joue. La lance, c'est fait pour tuer. La harpe, ce n'est pas une arme,
Ça peut arriver dans certaines situations. J'ai vu ça parfois dans des films où madame ou monsieur se cassent des assiettes sur la tête. Les assiettes ne sont pas faites pour se taper dessus avec. Pas plus que les casseroles qu'on retire du fourneau et blam sur la tête de monsieur ou sur la tête de madame. Un instrument de musique, je ne sais pas si un instrument de musique, à moins que ce soit dans les livres d'Astérix où l'on voit le malheureux barde se faire toujours assommer par son instrument de musique ou par quelque chose d'autre. Enfin, normalement, un instrument de musique, ce n'est pas fait pour taper sur l'autre avec un instrument de musique. Demandez à M. Nantel, il serait peut-être pas content, lui qui vend des instruments de musique, s'il en achète une belle guitare chez lui ou un beau piano électrique et que ceux qui l'achètent devant lui disent « Ah bah oui, mais vous savez pas en jouer ?» Non, bah c'est comme ça sur la tête. Mais non, M. Nantel dira « Mais un instrument de musique, ce n'est pas pour assommer la personne. » La harpe n'est pas une arme. La harpe, c'est un instrument qui sert à faire de la musique, à s'accompagner pour chanter. La harpe a une grande place dans la Bible, n'est-ce pas? Et bien d'autres instruments d'ailleurs. Elle est là pour faire du bien. La lance, lancée d'un coup de main expérimenté, a pour but de faire du mal et de tuer, mais pas la harpe. Elle est là pour faire du bien. En fait, l'enjeu est tout à fait spirituel. Et il y a certainement une leçon à retenir pour nous. Mais encore une fois, je reviens avec ma question. Qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous tenons dans notre main? Ou qu'est-ce que nous tenons dans notre main? Une lance ou une harpe? Est-ce que je suis un joueur de harpe ou est-ce que je suis un manieur de lance? Je crois que c'est important de se rendre compte de ce que l'on a pris dans sa main. Cela dévoile les pensées de notre cœur, nos intentions envers quelqu'un ou envers quelqu'une. Dans la vie chrétienne et dans la vie des églises, a dit quelqu'un, il peut y avoir parfois, souvent même, des situations qui peuvent être difficiles, tendues, des discussions qui peuvent être même décisives. C'est aussi vrai dans le couple, dans la famille et dans le travail. Mais comment réagissons-nous? Et qu'est-ce que nous faisons dans ces cas-là? Qu'est-ce que nous tenons, encore une fois pour l'imager, avec ce que nous tenons dans nos mains? Tout à l'heure, j'évoquais un passage de l'épître de Jacques, et j'aimerais y revenir pour quelques instants. Dans l'épître de Jacques, par exemple, au chapitre 4, dans les versets 1 à 3, nous avons une certaine description, permettrait de l'imager ce soir à la lumière de notre texte, ou de, j'allais presque dire de ce message imagé, n'est-ce pas, d'une lance et d'une harpe, avec l'histoire de ces deux hommes, de l'imager de cette manière et de dire que certains chrétiens, parfois, prennent des lances dans leurs mains. Dans Jacques, peut-être, chapitre 4, versets 1 à 3, nous avons là un certain nombre de chrétiens qui ont pris des lances dans leurs mains. L'apôtre écrit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Pas très jolie, la description. Peut-être il y avait certains de ces chrétiens que l'on pourrait dire, reprenant donc cette image, ils tenaient une lance dans leurs mains. Par contre, lisons dans Colossiens, au chapitre 3. Dans Colossiens, au chapitre 3, au verset 12 et suivant. Là, nous voyons certains chrétiens qui, eux, sont exhortés à tenir dans leurs mains ce que j'appellerai là ce soir, dans le cadre de notre message, une harpe. Colossiens chapitre 3 verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Il vaut mieux pas, si on est dans un moment où on n'a pas tout cela, se saisir d'une lance. Mais c'est souvent quand c'est comme ça qu'on prend la lance, et puis qu'on la jette, et qu'on la projette contre quelqu'un. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Mettons tout cela en pratique, mes amis. Quelle symphonie! On va en tirer des belles notes de notre harpe. Une harpe qui va jouer une symphonie avec de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de pardon, d'amour, de paix. Vous entendez les notes, vous entendez la symphonie, vous entendez la musique. Voilà ce qui sort de la harpe d'un chrétien et d'une chrétienne. Avec quoi aborder les situations et les personnes difficiles qui nous entourent parfois dans la vie? Avec une lance ou avec une harpe? Avec quelles attitudes, avec quels actes, avec quelles paroles? Il y a des actes et des paroles qui font mal, qui blessent, qui tuent, mais il y a aussi des paroles qui font du bien aux autres. Que lisons-nous encore dans Colossiens, au chapitre 4, verset 6, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce », encore une autre mélodie, encore un autre beau cantique qui sort de la vie, qui sort, j'allais presque dire, de notre harpe en tant que chrétiens et chrétiennes. Que votre parole, Colossiens 4, 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et une fois de plus, frères et sœurs, pourquoi n'irions-nous pas ensemble, l'espace même d'un instant, là où il y a la plus grande de toutes les symphonies qui ait été entamée, à la croix? Seule la croix nous amène à déposer les armes. Seule la croix va nous amener à prendre à la place de la lance la harpe, avec laquelle on va jouer cette symphonie pour laquelle nous n'avons jamais été entraînés et que nous sommes incapables de jouer sans avoir été touchés par le plus formidable de tous les chefs d'orchestre qui n'ait jamais existé, le Seigneur Jésus. Et vous allez voir comment vous et moi, touchés par les doigts du divin Maître, vous allez être étonnés. Peut-être parfois quand vous chantez, vous faites de fausses notes. Vous ne ferez plus de fausses notes. C'est ça la vie d'une église, d'une assemblée. C'est d'apprendre à jouer ensemble une symphonie. Mes frères, mes sœurs, nous ne sommes pas des manieurs de lance. Nous devons apprendre à être des joueurs de harpe. Les chrétiens et les chrétiennes sont ceux qui, je dirais, édifient et créent la bénédiction. Parfois, trop souvent peut-être, dans nos églises deviennent comme permettez-moi l'expression, des champs de bataille, au lieu d'être des salles de concert. Quelqu'un disait, si un martien, pour autant qu'un martien ça existerait, si un martien était envoyé sur la Terre pour y découvrir l'occupation la plus importante des hommes, il devrait déclarer en toute bonne foi que la guerre est notre industrie la plus florissante. Quelle occupation importante notre martien découvrirait-il dans la vie de certaines de nos assemblées? Aujourd'hui, dans ma vie, dans votre vie, nous devons être avant tout des joueurs de harpe et pas des manieurs de lance. Souvenons-nous bien de 1 Samuel 18. Regardons encore une fois Saül d'un côté. Que tient-il dans sa main? Une lance. Qu'est-ce qu'il fait avec cette lance? Il n'a qu'une seule chose dans son cœur, dans sa tête. Il est obnubilé absolument par cela. Il n'a pas de repos pour cela. Il faut à tout prix que je me débarrasse de ce David. Sa vie, ça parle. Il me gêne, ce David. Il faut le tuer. Et de l'autre côté, nous avons David, joueur de harpe. Peut-on aimer avec une lance? Peut-on aimer en voulant écraser celui qui est plus faible? Peut-on aimer avec une lance? Peut-on critiquer celui à qui Dieu donne une victoire, le succès?
Je dirais tout simplement, il faut bien apprendre à vérifier ce que nous tenons et ce que nous tenions constamment dans nos mains, une harpe, mais pas une lance. C'est-à-dire ce qui permet d'édifier, d'aimer et de bénir les autres. C'est l'esprit même de l'Évangile et nous devons le mettre en pratique. David, c'est vrai, s'est servi d'une fronde pour combattre Goliath. C'est vrai, David a su se servir d'une harpe pour édifier là où régnait la haine. Il a eu aussi dans sa main le bâton de berger pour conduire et protéger son peuple. Vous avez cette image qui nous est rappelée même dans le psaume 78. Il a eu toujours, souvent, quelque chose dans sa main, parfois rien du tout. Mais à chaque fois qu'il a pris dans sa main ce que Dieu lui plaçait, il a été victorieux, il a été efficace et il a été en bénédiction. Sommes-nous vraiment des joueurs de harpe ou sommes-nous des manieurs de lance? Qu'est-ce que nous tenons dans nos mains ce soir? Ce qui édifie l'autre ou ce qui pourrait risquer de détruire l'autre à côté de nous? Ce qui fait évoluer pour le bien de tous la situation? Parfois peut-être dans la vie d'une communauté, le différend qui pourrait exister, la jalousie qui pourrait être née dans tel cœur à l'égard de quelqu'un d'autre. Il ne devrait jamais rien avoir qui risque que de blesser mon frère et ma sœur. Il se peut qu'il n'y aura ni bâton de berger, ni fronde, ni harpe, mais que des mains vides, et avec des mains vides, parler de Dieu et démontrer notre amour et l'amour du Seigneur. Ça me rappelle le cas d'un homme qui m'a beaucoup étonné en lisant, il n'y a pas très longtemps de cela, enfin plusieurs mois de cela, un livre où j'avais complètement oublié que cet homme, c'est un Écossais, qui s'appelait Welsh. Et Welsh a même été pendant un certain nombre d'années, ce que je ne savais pas du tout, missionnaire en France. Il y a bien bien longtemps de cela. Mais permettez-moi en concluant de raconter, pour conclure vraiment ce message de ce soir, quelque chose à son sujet. On raconte que Welsh était recherché par la police de son temps. Un soir, ne sachant plus où fuir, il trouva refuge dans une maison. Son hôte ne le connaissait pas, et au cours du repas, l'hôte partagea avec Welsh son opposition au prédicateur, et en particulier à l'égard d'un certain Welsh, qu'il ne connaissait pas, mais il l'avait devant lui. Welsh lui dit « Je suis envoyé pour arrêter les rebelles. Demain, si vous voulez, je mettrai sa main dans la vôtre, la main de Welsh dans votre main. » L'hôte était tout content, bien sûr. Le lendemain matin, ils arrivèrent à l'endroit choisi. Il y avait une assemblée en plein air, et Welsh pria son hôte de s'asseoir. Puis, à son grand étonnement, il vit que cet homme vit son invité prendre la Bible, l'ouvrir et prêcher le message de l'Évangile. À la fin du message, Welsh, tenant sa parole, revint vers lui, lui donna sa main afin qu'il fasse de lui ce qu'il voulait. Son hôte lui dit « Vous m'avez dit que vous étiez envoyé pour arrêter le rebelle, et moi, pécheur rebelle, j'ai été arrêté aujourd'hui. » Qu'est-ce que nous tenons dans nos mains? Une harpe ou une lance? Prions. Notre Père Saint, combien nous avons besoin de ta grâce, parce que par nature, nous aimons mieux les lances que les harpes. Mais nous savons que tu es ce Dieu qui sait nous arrêter et mettre ta main sur nous et nous transformer de guerriers en joueurs de harpe, en personnes qui deviennent capables d'apprendre la plus formidable des symphonies qui existent, celle de l'amour, de la grâce et de la paix, pour édifier, pour construire, pour réparer, pour aimer. Parce que ta parole nous le dit bien, à sa façon, il y a eu la croix. Et le mur d'iniquité, le mur qui sépare les hommes les uns à l'égard des autres a été renversé par la mort de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, Seigneur, applique ta parole à nos cœurs. Le désir de notre cœur au début de cette année, c'est d'être des joueurs de harpe, d'édifier, d'encourager, d'être des artisans de paix
et des compagnons d'amour, dans l'amour et dans la paix qui sont en Jésus-Christ notre Sauveur. Bénis l'Assemblée. On confie Claude, Louise, cette famille et d'autres familles qui sont éprouvées avec leur propre famille, dans leur santé pour certains. Tu connais les besoins de chacun ici présent ce soir et je te les confie à ton amour et à ta grâce. En Jésus. Amen.